Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Concernant la lettre adressée à son Excellence Moussa Faki de la part du ministère rwandais des Affaires étrangères, Honorable Vincent Biduta, le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, M. Alain Mukuralinda, indique plutôt ce que représente pour le Rwanda le fait que les forces armées de la SADC soient en RDC. Suivez. Ces forces soient en RDC, en soi, ce n'est pas un problème. Parce que je pense que cette communauté-là a bien prévu le cas dans lequel les forces armées de la communauté peuvent intervenir dans l'un des pays membres de la communauté. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est de voir que l'African Union risque d'approuver cette mission en RDC, ou alors ils envisagent aussi d'évaluer le soutien à accorder à cette force. Et le Rwanda estime qu'il y a d'emblée des éléments sur lesquels il faudrait se baser pour voir si on peut réellement approuver cette mission et si au-delà on peut approuver le soutien éventuel qu'on pourrait lui apporter. Donc pour répondre à votre question, que la SADC envoie une armée là-bas, c'est pas un problème, c'est prévu par les statuts, ça ne pose pas de problème. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles que nous vivons dans la région, est-ce vraiment utile, est-ce vraiment nécessaire d'envoyer cette force armée et cette force qui aurait une mission, qui a une mission offensive? C'est ça le problème dans les conditions actuelles. C'était donc le porte-parole adjoint du gouvernement, M. Alain Mukuralinda, qui indiquait ce que représente pour le Rwanda le fait que les forces armées de la SADC soient en RDC. Il revient sur la préoccupation du Rwanda aussi par rapport à quelconque décision qui puisse être prise pouvant nuire à la sécurité nationale et régionale. Le Rwanda n'est pas membre. Mais les décisions qui risquent d'être prises auront une conséquence directe sur la sécurité du Rwanda. Ça, c'est un. Deuxièmement, la réunion va se dérouler où? À l'Union africaine. Donc, c'est normal que le Rwanda s'adresse à l'Union africaine. Parce que c'est l'Union africaine qui va essayer de voir, d'approuver cette mission et, comme je l'ai dit, d'évaluer le soutien qui pourrait lui être accordé. Donc, c'est normal. 1. Le Rwanda étant membre de l'Union africaine. 2. Les conséquences qui peuvent résulter de cette réunion, des décisions qui vont être prises et des conséquences qui ne sont pas à la sécurité du Rwanda. Donc c'est normal que le Rwanda intervienne, que le Rwanda écrive pour dénoncer quoi? Aujourd'hui, nous avons une mission offensive qui a remplacé une mission qui avait été décidée par une autre communauté, autre que la SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est, qui avait commencé à travailler, qui avait obtenu un cessez-le-feu, qui avait obtenu un retrait, qui avait obtenu un début de retrait, et à la suite, il devait y avoir un cantonnement. Mais malheureusement, le gouvernement congolais s'est opposé catégoriquement à cette mission, qui était une mission, si vous avez bien suivi, c'est une mission qui devait résoudre ce problème d'une façon politique, à travers les discussions, à travers les négociations, et pour enfin arriver à un résultat satisfaisant pour tout le monde. Mais on a laissé cette voie. Mais on ne l'a pas laissée officiellement. Mais les faits nous prouvent le contraire. Il faudra un jour que cette situation soit expliquée. Est-ce que les accords, le processus de Nairobi, est-ce que le processus de Luanda, ces deux processus sont devenus caducs? Qu'on le sache officiellement et qu'on sache qu'officiellement, ce qui se passe là-bas doit se résoudre par la force armée. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons les FARDC qui collaborent officiellement. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit avec les FDLR. Jusque dans les forces protégeant le président de la République. Et l'objectif des FDLR est connu depuis la nuit des temps. C'est causer l'insécurité au Rwanda ou renverser le pouvoir.
ce qui coïncide avec les positions du président de la RDC et du Burundi. Renverser le pouvoir au Rwanda, aider quiconque voudrait le renverser et lui apporter son soutien. Le Rwanda doit le dénoncer d'une façon claire, nette et nette. Donc, la SADC vient aider une armée, oui, d'un pays membre de la SADC, mais qui collabore avec les FDLR, mouvement qui a été qualifié de terroriste par les États-Unis. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un communiqué contraire à ce qui a été décidé dans le temps par les États-Unis. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème. Deuxièmement, nous savons que les FARDC aujourd'hui collaborent avec des mercenaires. La charte de l'Union africaine interdit l'utilisation ou l'intervention des mercenaires sur le continent africain et demande à chaque pays au courant de le dénoncer. Alors, comment une des communautés en Afrique puisse aider un pays, une armée qui collabore officiellement avec des mercenaires? Aujourd'hui, nous avons un problème avec ce qu'on qualifie de Wazalendo, qui pose un problème même basé sur les ethnies. Les gens sont en train d'être tués parce qu'ils sont de telle ethnie, de telle région. Comment est-ce qu'on peut aider un gouvernement et son armée qui collaborent avec ce genre de mouvements, qui ont ce genre de comportement? Donc aujourd'hui, le Rwanda va faire comme si la communauté n'était pas au courant. Mais cette fois-ci, après qu'ils aient reçu cette lettre, si demain il y a des conséquences autres qu'apporter la paix, qu'apporter la sécurité, il faut que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. En ce qui concerne le contenu de cette lettre, tout est vérifiable, comme l'indique l'adjointe du porte-parole du gouvernement du Rwanda. Parce que ce qui est dit dans la lettre est vérifiable. Aujourd'hui, quand on parle des FDLR, ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit, il y a le rapport des experts des Nations Unies. Ils ont déjà parlé des FDLR, la façon dont ils collaborent avec les FARDC, les réunions, quel militaire a participé, voilà, etc. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis, quand ils font des communiqués, on nous parle aussi également des FDLR. La République française, quand ils font des communiqués officiels, on nous parle des FDLR. La Belgique, l'Union européenne, tout le monde parle des FDLR. Et tout le monde demande au gouvernement congolais de ne pas continuer à collaborer avec les FDLR. Mais c'est quand même, je dirais même bizarre. Personne n'en parle, comme on parle aussi du Rwanda avec le M23. Ça, c'est un problème. Un jour, peut-être on fera une émission pour savoir le comment et le pourquoi de cette façon de réagir. Donc, si tout le monde le sait, tout le monde le dit, et que dans les faits, on réagit autrement, vaut mieux que ça soit écrit. Donc, moi, je dirais que on a confiance à ce que ça soit considéré. Mais si ce n'est pas considéré, le Rwanda ne va pas attendre les conséquences d'une telle décision pour prendre les mesures, pour prendre les dispositions, pour protéger sa population et son territoire. Ça, c'est déjà en cours, c'est déjà fait. On n'a pas entendu qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait ce genre de réunion qui risque d'avoir des conséquences autres que la paix, qui risque de brûler la région. Maintenant, les combats sont contenus dans une partie de la RDC. Mais demain, ça peut traverser les frontières, soit aller en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et toute la région. Et d'ailleurs, dans la lettre, le Rwanda, en conclusion, il dit « Faites attention. Please, s'il vous plaît, essayez de résoudre ce problème par les voies politiques. Il suffit d'une question et d'une volonté politique, par les voies de négociation. Essayez d'abord de savoir, et le gouvernement congolais, et la communauté internationale, qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le problème réel depuis 10-15 ans dans ce pays? Enfin que les gens s'asseyent autour d'une table pour en discuter et trouver une solution. Si on ne veut même pas parler du problème réel qui se pose, comment est-ce qu'on peut résoudre ou trouver une solution si on fait semblant de ne pas connaître le problème et dire seulement qu'on va trouver une solution par la force armée? C'est une contradiction.
Voilà. Aujourd'hui, on dit que certains militaires dirigeant cette force sont arrivés en affirmant qu'ils venaient combattre l'ennemi et le Tutsi et qui devait retourner dans son pays. Oui, il est Tutsi, mais il est Tutsi congolais depuis 3, 4, 5 siècles. Tu vas l'envoyer où c'est où? Vous vous dites que vous allez l'envoyer chez lui, mais il ne précise pas le chez lui. Et puis par après, ils affirment aussi qu'ils vont, après avoir combattu et vaincu le Tutsi et renvoyé chez lui, il y a un autre ennemi, lequel ils vont encore combattre. Bon, ils n'ont jamais dit lequel. La conclusion de la lettre, c'est le Rwanda demande à qui elle a adressé la lettre, à l'Union africaine, et à la SADC, à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, aux Nations Unies, de considérer réellement quel est le problème et d'essayer de le résoudre par les voies pacifiques. Seule la voie pacifique va résoudre ce problème. Ce n'est pas par les forces armées, ce n'est pas par la guerre qu'on va résoudre ce problème, parce qu'on est en guerre depuis au moins, minimum depuis au moins 10 ans. On n'a pas encore trouvé de solution. Et je pense que s'il y a une volonté politique, surtout de la part du gouvernement congolais, ce problème peut être résolu en moins de 6 mois. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Le ministère des Finances et de la Planification économique vient de signer avec le Japon des accords de prêt de 14 milliards de yens, équivalent à 118 milliards de francs rwandais, destinés à promouvoir la technologie dans l'enseignement primaire et secondaire et dans l'enseignement technique et professionnel. Il s'agit d'un prêt à long terme qui sera remboursé à faible taux d'intérêt et qui s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement pour améliorer la qualité de l'éducation et l'aide de la technologie. À l'aide de la technologie, le délai de remboursement est de 40 ans au taux d'intérêt de 0,2% avec une période de 10 ans accordée avant le début du remboursement. Ce prêt sera accordé dans une période de 3 ans en 3 tranches, 40%, 40% et 20%. Le journal continue. Des membres de la diaspora rwandaise vivant en République fédérale allemande effectue une visite d'une semaine au Rwanda en vue d'étudier les opportunités d'investissement dans le pays. Ils indiquent que le Rwanda, 30 ans après la tragédie du génocide de 1994, a accompli des progrès considérables dans plusieurs domaines et estiment pouvoir apporter leur part dans le processus de développement du pays. Ils ont commencé cette visite par le musée de l'histoire du pays, basé au sein du Parlement rwandais, où ils ont suivi les explications sur la lutte de libération menée par les soldats de l'APR, Armée patriotique rwandaise, devenue depuis les forces rwandaises de défense. L'une d'elles revient sur les objectifs de cette visite. Suivez. De cette visite, c'était de redécouvrir le Rwanda pour la plupart des femmes de notre diaspora en Allemagne. Nous avons des femmes qui sont investisseurs dans ce pays, propriétaires d'hôtels, propriétaires d'écoles. Mais en même temps, l'objectif, c'était aussi, parce que la femme est vraiment au centre du développement de notre pays, c'était que ces femmes puissent se remettre à jour par rapport à l'histoire et de notre pays, surtout en cette année du 30e anniversaire, la commémoration du génocide contre les Tutsis, et le 30e anniversaire de la libération. Donc c'est très important pour que ces femmes puissent se remettre à jour en termes de tout ce qui se fait au niveau du pays, et pour qu'à leur tour, quand elles retournent en Allemagne, qu'elles puissent aussi, parce que la femme est quand même au centre du foyer, qu'elles puissent éduquer les enfants et puis aussi les reconnecter à leur pays. Je crois que pour la plupart des femmes, la réaction, c'est la fierté. La plupart d'entre nous sommes très fiers de notre pays, et nous sommes aussi très fiers du rôle qu'occupe la femme dans toutes les institutions. Comme je l'ai dit, même celles qui sont venues ici, c'est des acteurs politiques, c'est des acteurs économiques. Et donc nous sommes très heureuses, et aussi pour ce qui est de l'avenir, de savoir où va notre pays.
Et à présent, nous accueillons deux invités sur notre plateau, les auteurs Manzi Rugirangoga et Daniel Lescornet. Tous deux participent cette semaine aux rencontres internationales du livre francophone organisées par le Centre culturel francophone du Rwanda du 6 au 9 mars. Daniel Manzi, bienvenue sur notre plateau. Merci de nous accorder de votre temps. Ok, Manzi. Oui, alors, quelle est l'importance, selon vous, d'avoir un événement comme celui-ci, ces rencontres internationales du livre francophone? Oui. Cette année est exceptionnelle, c'est celle du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc il y a une grande production littéraire de toute nature, romans, documents, témoignages. Et cette année, ça va être la présence de tous ces auteurs, ici à Kigali, et qui vont faire parler leurs œuvres, et parler aussi le génocide, ses conséquences, et ce qu'on peut, dans un monde qui est traversé, comme vous le savez, par des violences extrêmes, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce génocide, de savoir nouveau, pour prévenir de nouveaux génocides. Donc ça a une grande importance littéraire, mais c'est une importance politique aussi. Les deux sont liés. Absolument. Donc une rencontre, une édition, disons 2024, assez, disons, significative. Au-delà de cette édition, si on parle de rencontre internationale du livre francophone en général, Manzi, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait ce genre de rassemblement? C'est important aussi pour mettre en valeur les écrivains rwandais de la région et aussi d'Afrique et d'ailleurs. C'est l'événement en fait littéraire francophone le plus important du pays. Donc c'est vraiment un moment pour nous, auteurs rwandais et aussi éditeurs, de se mettre en lumière et puis de faire du réseau, de se rencontrer, de se connaître et de partager nos écrits. Absolument, l'occasion aussi pour nous, les amateurs de livres et de lecture, de découvrir encore plus le travail des auteurs. Et alors, en parlant de travail d'auteur, vous avez un travail extraordinaire d'auteur, Daniel Lescornet. On a parlé avec vous à différentes disons, étapes de différentes sorties de vos livres. Et avec cette édition, précisément, quels seront les livres que vous... Est-ce qu'il y a-t-il un livre sur lequel vous allez peut-être vous focaliser, ou est-ce que ce sera l'ensemble de vos écrits en général? Parce que vous avez écrit sur tous ces thèmes-là. Cette fois, ce sera quand même la présentation d'un livre que j'ai écrit avec les membres fondatrices de l'association des veuves du génocide, Avega. Et donc le livre va donner à la fois la naissance d'Avega, le génocide au féminin, qui a été encore assez peu traité. Donc c'est une vision du génocide. C'est aussi l'apport de cette association et de ces veuves qui ont été les premières à redonner une vie sociale au Rwanda. Leur apport sur la construction du Rwanda moderne et de la lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'égalité femmes-hommes, qui est quand même au Rwanda, en Afrique, quelque chose de à très haut niveau. Absolument. Si vous pouvez aussi tenir votre livre comme ça, on le montre. Ce serait bien, sans vous couper. Et un appel, c'est pour ça qu'on l'a nommé « Entendez-nous », un appel à l'humanité, parce que ces veuves vont prendre le relais, le témoin du grand génocide des Juifs en Europe. Les témoins disparaissent, ont quasiment disparu. C'est à leur tour de porter le flambeau, en quelque sorte. Et elles font des propositions, nous faisons des propositions, parce que je suis intime à leur livre, pour modifier la Convention internationale et tirer tous les enseignements de ce génocide, toutes les connaissances nouvelles qu'il amène, pour amener un pas de paix. On a bien besoin d'un pas de paix dans la situation internationale, qui permettrait de mettre fin au génocide en général. En général, donc, absolument. Ce livre est tout cela à la fois. Absolument. C'est pour ça qu'on appelle
à nous entendre. Entendez-nous, absolument. Donc, c'est le titre de ce livre, Entendez-nous, de Daniel Lescornet, donc, en collaboration avec Avega. Et très intéressant à découvrir aussi durant ces rencontres internationales de livres francophones. Alors, vous avez écrit, c'est le premier livre futuristique, on me dit. Oui, Et, tout à fait. oui, c'est très intriguant. Tout à fait. Oui. Oui, c'est celui-là, ça s'appelle La légende de Avila. Oui. C'est un roman futuriste qui reprend des éléments de la mythologie rwandaise et africaine, pas que rwandaise, pour créer une histoire qui va parler des valeurs de justice, de courage et qui pousse la jeunesse à rêver grand et à se battre pour ses rêves. Absolument. Et juste rapidement, parce que le temps aussi passe très vite, je sais que vous êtes un passionné d'éducation, c'est aussi votre domaine, Oui. mais l'éducation culturelle, ça a encore une place plus importante pour vous dans votre travail, même dans votre travail littéraire. Pourquoi ? Eh bien, en fait, l'éducation culturelle, c'est promouvoir la culture comme étant un levier de développement, puisque c'est à partir de nos cultures qu'on va pouvoir proposer quelque chose au monde. Quand on regarde les grandes économies d'Asie, d'Europe, d'Amérique, c'est à partir de leur culture qu'elles ont produit, qu'elles ont construit leur développement. Ça alimente beaucoup de secteurs, le tourisme, l'art, le cinéma. Voilà, c'est pour proposer quelque chose au monde par l'éducation culturelle. Absolument. Et peut-être dans une phrase, une vision pour la littérature rwandaise, le niveau de la littérature, l'intérêt ou l'accueil de la littérature au Rwanda et disons au Rwanda, concentrons-nous chez nous. C'est vrai que le réseau du livre n'est pas encore totalement développé, mais il y a des jeunes auteurs. Nous, notre maison d'édition Histoire et Images a maintenant des propositions de manuscrits sur la table. Donc oui, il y a une volonté de s'exprimer par tous les aspects, le conte, le roman, le document. Et donc je pense que nos efforts communs vont faire que la scène du livre au Rwanda va se déployer, oui. Oui, un dernier mot, Manzi ? Oui, non, pour ajouter, c'est un peu à l'image de notre pays, en développement et plein d'espoir. Et plein d'espoir. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour ces nouveaux livres que vous continuez à écrire et aussi rendez-vous donc durant ces rencontres internationales du livre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Oui, les rencontres internationales du livre francophone, ça se passe du 6 au 9 mars au Centre culturel francophone du Rwanda. Les détails sont sur le site web du centre et aussi les plateformes sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.